Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Ah ouais, il a marché, hein. Hey. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché, Jésus a marché, Adonai a marché, Yahweh a marché, il a marché sur l'eau là, il n'a pas eu besoin de bateau là. Prière. C'était vraiment dur. Et frère Jacques était là pour moi. Je dis merci. C'était une semaine que j'ai presque pas dormi parce que c'était dur pour pas dormir, mais c'était beau parce que j'ai eu 3 chansons pendant la semaine. Et moi, je dis merci Seigneur parce que c'est vraiment des chansons qui vont venir aider le monde. C'est ça que je m'étais dit. Et je voudrais chanter pour ça. Je voudrais aussi dire merci infiniment à la sœur Lysia parce que sans elle, je ne pourrais pas passer le message et Dieu il veut vraiment que le message il soit arrivé à vous. Je vais commencer. Yo sé que buscas en el Padre aquella paz que nunca nadie te pudo dar. Yo sé que vienes a confesarte, a pedirle y a implorarle que te libere con su sangre de todo mal. Unámonos en cuerpo y alma, que el Padre pide que su alianza no has de olvidar. Él dice que siempre nos ama y que cumplamos con su palabra y nos promete que en él la paz vas a encontrar. Yo sé que a veces tú has sentido que te ha faltado un buen amigo en quien te pueda para siempre tú refugiar. Él dice que no se te olvide que Jesucristo su Hijo vive para que puedas para siempre en él confiar. Hoy mi canción tiene un sentido y así el Padre lo ha querido para que puedan sus palabras a ti llegar. Que olvidemos la tristeza, todas las penas que son promesas, en el momento que menos esperas van a llegar. Con sus palabras me despido, pero sin antes yo describirlo con humildad. Él es el Padre que en mí vino para salvarme en mi camino y utilizarme para que a ti pueda ayudar. Él es el Padre que en mí vino para salvarme en mi camino y utilizarme para que a ti pueda ayudar. Él es el Padre que en mí vino para salvarme en mi camino y utilizarme para que a ti pueda ayudar. Merci. Est-ce que vous vous préparez le matin pour venir à l'église, bien-aimé? Tu dois déjà avoir la Bible à côté de toi. Alléluia. C'est pas quand le pasteur dit prenons nos Bibles, c'est là où nous allons courir en arrière pour aller chercher des Bibles. Allô? Amen. La Bible, ça coûte combien? Ça dépend. 10 dollars, 7 dollars aussi, 2 dollars aussi. Il y a aussi, alléluia. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole dans le livre Lettre aux Romains, chapitre 12. Nous allons commencer au verset 1er jusqu'au verset 3.
Romains chapitre 12, en commençant par le verset premier. Jusqu'au verset 5, sorry. Ici, nous avons 8 secondes devant nous. Amen. Amen. Et nous allons faire la lecture de la parole, nous tous. Élevons nos voix et lisons la parole du Seigneur. 1, 2, 3. C'est agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable à Dieu. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu répartit à chacun. Car comme nous n'avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans sa parole. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Très-Haut ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce matin est intitulé la repentance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous ne parlons plus de la repentance dans nos églises. Mais je pense et j'ose croire et je suis persuadé que quand Jean-Baptiste était venu, il a parlé de la repentance. Dites Amen. Amen. Et je crois aussi que quand Jésus-Christ était venu, il a aussi parlé de la repentance. Et je crois aussi que quand le Saint-Esprit a commencé à conduire son Église, le Saint-Esprit aussi, il a parlé de la repentance. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la repentance, c'est très très important pour l'Église de Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'Église, ils ne se sont jamais repentis. Alors, et alors il y a des âmes à gagner dans l'Église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Yes. Il y a encore des âmes à gagner dans l'Église parce que ces gens-là, ils sont dans l'Église par formalité. Parce que mon frère part à l'église, moi aussi je m'en vais à l'église. Il n'a jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, la repentance, c'est quelque chose qui est très très important dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu, à chaque fois, il pouvait dire à son peuple de se repentir. Mais aujourd'hui, nous allons étudier la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je vais lire Romains chapitre 12, mais ça ne sera pas avec Louis II, mais je vais le lire avec Bible Parole de Vie. Et nous allons comprendre quelque chose ici. Parce que la version, il nous donne l'éclaircissement en ce qui concerne la repentance. Parole de Vie nous dit ceci: frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci: offrez-lui votre personne et votre vie
c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Verset 2, il dit ceci. Ne suivez pas les coutumes du monde. Amen. Lui, il parle très bien. Oui, il a bien parlé. Il a très bien parlé. J'ai beaucoup aimé ça. Il dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Oh, j'aime ça. Il dit ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. J'ai beaucoup aimé ça. Alléluia. Il a parlé très bien. Oh, cet homme, que le Seigneur lui bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler de la repentance. Je sais que parmi vous aujourd'hui, ce matin, il y en a beaucoup qui ne vont pas m'aimer ce matin, mais je vais parler. Alléluia. Je sais qu'aujourd'hui, vous n'allez pas m'aimer, mais je vais parler pour vous aider. Je vais parler pour recevoir la bénédiction. Je vais parler pour recevoir la guérison. Je pense que s'il n'y a pas la repentance, bien aimé, on n'arrivera pas à la guérison. Parce que la repentance, ce n'est pas l'homme qui va stimuler l'homme à se repentir, mais c'est Dieu lui-même qui va stimuler l'homme à se repentir. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il est touché de la parole de Dieu et il va prendre la décision de revenir à Dieu. Et voilà pourquoi j'ai dit ce matin, bien-aimé, il y a encore des âmes à gagner dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui ne se sont jamais repentis. Alléluia. Thank you. God bless you. Quand nous parlons de la repentance, les Grecs, ils disent ceci. Métanoïa vient de grec. Changement de mentalité ou changement d'intention. Bien-aimé, il dit ceci, changement de mentalité ou d'intention. Donc on va aller comprendre que notre Dieu, il sait que tu avais la mentalité mondaine. Dites Amen. Amen. Et Dieu veut à ce que nous puissions changer. Alléluia. Amen. Si tu comprends quelque chose, c'est changement de mentalité par laquelle l'homme doit changer la façon de faire des choses. Alors, ce que je me fais comprendre ce matin, Amen. Je vous avais dit qu'aujourd'hui vous n'allez pas m'aimer. La repentance et la douleur qu'on éprouve de ses péchés, elle entraîne un changement d'attitude qu'on appelle la conversion. Amen. Alors, ce que je me fais comprendre ce matin, I will repeat it, I will rewind it. God bless you. La repentance est la douleur qu'on éprouve. Alors, il y a des gens qui sont dans l'église, ils ne sont jamais éprouvés de douleur quand ils pêchent. Sachez que tu n'étais pas encore repenti, bien-aimé. Un vrai enfant de Dieu, quand il pêche, il va éprouver des douleurs en lui. Quand il fait quelque chose de mal, il va éprouver des douleurs. Il dit non, je n'ai pas fait bien devant mon Dieu. Je dois me repentir. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas ça dans l'église. Amen. Même s'il fait du mal, ce n'est pas son affaire.
Et quand on lui dit, il dit, tu veux me juger? On ne veut pas te juger, bien-aimé. Mais tu dois éprouver des douleurs à l'intérieur de toi. Éprouver des douleurs. Et c'est cela qui entraîne un changement d'attitude qu'on appelle la conversion. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la repentance du péché consiste à revenir à Dieu ou à rentrer dans l'original. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste est venu, il a parlé de la repentance. Parce que les hommes étaient dans les ténèbres. Et ces gens-là, ils devaient rentrer dans l'original. Ils devaient rentrer envers leur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de la repentance, c'est un message qui est très puissant. Alors, nous n'enseignons pas la repentance, mais nous enseignons des biens matériels. Alors, nous n'enseignons pas la repentance, mais nous enseignons les biens matériels. Quand on sort à l'extérieur, on dit venez parce que vous avez des douleurs, vous avez des souffrances. Venez à Dieu, il va vous bénir. Non, alléluia. Nous devons enseigner la repentance. Toi qui vis dans les péchés, tu dois te repentir. C'est ça le vrai message, alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Si du moins tu étais venu dans le Seigneur avec ce qu'on appelle la repentance, parce que la repentance, ça va aller créer dans l'homme des sentiments de tristesse. Bien aimé, il y a deux tristesses ici dans ce monde. On peut parler de tristesse parce que je n'ai pas réussi. J'avais un projet qui a échoué. Alors, on peut avoir des tristesses, mais moi je ne parle pas des tristesses auxquelles tu as échoué. Je veux parler ce matin, parce que même l'apôtre Paul, il a parlé. Je veux parler des tristesses qui amènent à la repentance. Bien aimé, on doit être triste quand on pêche. Pourquoi la tristesse? C'est parce que la Bible déclare, si tu fais quelque chose, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit est attristé, il va toucher l'homme. Est-ce que tu comprends quelque chose? C'est-à-dire que le sentiment que le Saint-Esprit était touché, il va toucher encore l'homme. L'homme devient triste. Il dit, j'ai péché contre Dieu. Je dois me repentir. Allô? Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Il y a des amens qui diminuent. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vous dis, je vous ai déjà annoncé que ce matin, vous n'allez pas m'aimer, alléluia, mais vous allez m'aimer pareil. Parce que Dieu vous commande de m'aimer. Aimer, ce n'est pas une option. Alors, c'est un commandement de Dieu. Ah, vous allez m'aimer pareil. Alléluia. Je vais vous aider, bien aimé. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. « 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. Amen. Amen. Yes. 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 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une Repentance à salut. Alors, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais.
Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Bien-aimé, verset 11. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification? Quelle indignation? Quelle crainte? Amen. Quel désir ardent? Quel zèle? Oh! Quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te parler ce matin, à savoir que la tristesse produit la repentance. Bien-aimé, quelqu'un qui s'est repenti véritablement dans la présence de Dieu. Je me souviens encore, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus, parce que j'étais un homme qui fumait beaucoup. J'étais un homme, mais ouais, j'étais un homme qui était derrière des femmes. Quand j'ai fait la conversion, c'est-à-dire la repentance, on m'a demandé de faire la cure d'âme. Et j'avais connu à l'époque, j'avais 28 ans seulement, j'avais connu 58 femmes. Amen. Allô? Ben, je vous parle de la repentance, alléluia. Je parle de la repentance. 58. Et le pasteur m'a demandé, il dit, tu vas demander pardon à chaque femme. 58 femmes, j'étais dans ma maison, je me répandais, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai connu cette femme-là, pardonne-moi. Seigneur, je connais l'autre là, pardonne-moi. Donc j'étais là, j'ai dit, mais c'est beaucoup. Je ne peux plus revenir là, parce que je vais commencer encore à demander des pardons et des pardons. Ça sera beaucoup pour moi. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de parler de la repentance sincère. Amen. Je ne parle pas de la repentance qui touche l'intellectuel de l'homme, mais je parle de la repentance qui touche l'intérieur de l'homme, la conscience de l'homme. Bien-aimé, quand j'étais touché par la prédication, j'étais touché. Ce n'était pas la prédication comme ici, mais c'était un frère. Il y a deux frères. Il y a un qui est à Montréal et l'autre, il est à Kinshasa. Ils sont venus me voir pour me témoigner Christ Jésus. J'avais des chansons du monde dans ma maison, beaucoup. Ceux qui sont des Congolais, ils connaissent Koffi Olomide. Je l'avais beaucoup dans ma maison. J'aimais beaucoup la musique du monde. Amen. Amen. Allô. Je suis en train de parler de la repentance bien-aimée. Et ces hommes-là, ils m'ont dit, tu dois te repentir. J'ai dit, repentance, c'est quoi? Ils m'ont dit, c'est rentrer à Dieu. Revenir encore à ton Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et il t'a perdu à un moment donné. Donc tu dois rentrer dans l'original. J'ai compris, j'ai dit, ah, rentrer à Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Il faut que j'arrête avec tout ce que je fais. Il me dit, il faut arrêter avec tout ce que tu fais et aller vers le chemin de Dieu. J'ai dit, c'est difficile pour moi. Il dit, ce n'est pas difficile. Le Saint-Esprit va t'aider. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Après la conversion, bien-aimée, je suis entré dans ma maison. J'ai fait sortir la musique du monde. Je l'ai fait sortir dehors. Il y avait des cassettes et des cassettes. Ils sont pas des boîtes. Il y avait une boîte tellement comme ça, plein de cassettes.
des blancs, des noirs, de partout. J'ai pris ça, je l'ai mis dehors. Bien aimé, suivez ça très bien. Je suis en train de parler parce que la repentance amène la conversion et la conversion amène la régénération. Et on doit changer nos vies. Bien aimé, parole de vie dit ceci. Nous devons changer. Nous ne pouvons pas vivre comme la coutume, la coutume de ce monde. Donc on doit changer nos attitudes. On doit changer même la façon de penser. Et s'habiller aussi, que le Seigneur te bénisse. C'est la sœur Céline qui a dit, moi je suis ici. Alléluia. Donc cela prouve que moi j'avais oublié et le Saint-Esprit ne voulait pas assez qu'on puisse oublier. La repentance, ce n'est pas un simple changement intellectuel, mais celui de toute la personne dans ses facultés de compréhension, d'affection et de volonté agissante. Alors, il y a des gens qui ont changé seulement dans leur partie intellect. Il dit, mais oui, ça va, je sais, je ne fais pas du mal. Oui, mais je sais, je vais aller au ciel. Bien aimé, détrompe-toi. La repentance est très très sincère. Ça doit être sincère. Il y a beaucoup d'âmes à l'église. Ils n'ont jamais fait de la repentance sincère. Bien aimé, la Bible déclare, Jean-Baptiste était devant ces gens-là. Il prêchait la repentance. Il dit, si vous ne voulez pas changer, Dieu peut susciter des pierres. Alors, bien aimé, il dit, si vous ne voulez pas changer, parce que vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham, il dit, Dieu peut susciter une autre génération au travers des pierres. C'est parce que vous ne voulez pas changer vos vies. C'est parce que vous ne voulez pas changer vos attitudes. Allô? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ah, de mieux on continue à aller dans le message de la repentance. De mieux on voit des frères qui plient Amen, des sœurs qui plient Amen. La prédication de l'évangile apporte une conception si nouvelle. Alléluia. Qui entraîne une profonde tristesse de péché. Et voilà pourquoi vous allez remarquer, lisons Actes des Apôtres, et il nous dit quelque chose. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons remarquer là où Pierre a parlé. Alléluia. Là où Pierre a parlé, ils étaient touchés par le Saint-Esprit. Actes des Apôtres, en commençant par le verset 32. Alléluia. Il dit ceci. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui vous a été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'attendez. Verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je viendrai là-dessus, bien-aimé.
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché. Il eut le cœur vivement touché. Bien aimé, ils étaient touchés par la parole. Est-ce que quelqu'un peut recevoir la parole ce matin? Amen. Et qu'il puisse se repentir sincèrement devant Dieu. Amen. Ils ont écouté la parole. La Bible dit, il y eut le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Alléluia. Parce qu'il était touché. Je suis derrière des femmes. Mais j'ai écouté la parole. Qu'est-ce que je peux faire, pasteur? Je suis derrière des hommes. J'ai écouté la parole. Qu'est-ce que je peux faire? Ils ont écouté la parole. Ils étaient vivement touchés de la parole qui est sortie. Aujourd'hui, la parole sort. Les gens entendent la parole. Ils commencent à discerner la parole. Ils commencent à examiner la parole. Bien aimé, un péché, c'est un péché. Dites Amen. Si tu commets un péché, on appelle ça péché. Que tu montes, tu descends, c'est un péché. Même si on vit le temps de la grâce, c'est un péché. Dites Amen, bien ce matin. Verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Jusque-là. C'est là où je vais parler maintenant. Mais vous savez pourquoi il n'y a pas de dons dans l'église? Pourquoi il n'y a pas l'obéissance? C'est parce que les gens, les hommes qui viennent dans le Seigneur, ils ne se sont jamais repentis. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire que sans la repentance, on ne peut pas recevoir les dons du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui dans l'église, I'm sick and tired. Je suis malade de voir les chrétiens qui ne se sont jamais repentis. Parce que si nous nous sommes repentis, cela va prouver par des fruits. Parce que la Bible parle des fruits dignes de la repentance. Mais je ne peux pas parler, je me suis repenti, mais je vis des mêmes affaires. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, quand je me suis repenti, j'ai pris des musiques de Kofi, j'ai pris des musiques de Michael Jackson, j'ai pris toutes ces musiques-là, je les ai mis à côté. Je me suis débarrassé de ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Avant la repentance, je pouvais fumer de la marijuana. Amen. Alors, je ne suis pas un pécheur, je ne suis pas un prédicateur qui a commencé l'œuvre de Dieu à l'âge de 5 ans et il n'a rien fait. Je suis un prédicateur qui a fait tout. Alléluia. Je suis un prédicateur qui a fait tout. Et, sauf la drogue, je ne connais pas ça.
La drogue pire, je ne connais pas ça. Mais j'étais dans les marijuana. Je fumais. Moi, je fumais dans ma maison. Je fumais, même mon père était là. Moi, j'avais l'argent. Et mon père pouvait me dire, mais pourquoi tu fumes ça? Je dis, mais avant d'avoir tout ce que j'ai, je dois d'abord fumer. Avant d'avoir l'argent, je dois fumer. C'était la réponse. Alléluia. Et je me promenais. Tu vois, chez nous, il y a des gens qui connaissent les cigarettes ambassade. C'est ce que moi je fumais. Donc je fumais sèche après sèche. Même si je mettais des parfums, mais il y avait toujours l'odeur de cigarette partout. Et à l'intérieur de boîtes de cigarettes, je mettais des marijuana qui étaient déjà bien travaillés. Je pouvais les fumer en conduisant, donc je fumais partout. Mais quand le Saint-Esprit m'a saisi, bien aimé, je vis que ça c'était lié pour moi. J'ai changé directement. J'ai arrêté, il y avait des amis. Vous savez, quand tu prends la décision d'arrêter, les amis vont venir de gauche, de partout. Et ils étaient là derrière moi. Cigarette, j'ai dit, je fume plus. Et puis, pourquoi? Je dis, parce que je me suis repenti. J'ai changé ma vie. Je veux vraiment changer ma vie. Et j'avais des paquets de bonbons dans mon bureau. Parce que si j'ai soif, je prends les bonbons, je mange. Et c'est comme ça que je puis arrêter avec ça. Allô? Bien-aimé, je me suis débarrassé du monde. Et ma vie était devenue dans le Seigneur. Après 30 jours, j'étais dans l'équipe de l'intercession. Parce qu'un pécheur comme j'étais, le pasteur d'abord, quand je suis allé rencontrer le pasteur, je lui ai parlé de ma vie. Le pasteur me dit, viens. Tu vas faire la kir'dam. Après la kir'dam, on m'a imposé la main. On priait pour moi. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit, je suis resté dans l'intercession jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, de là, j'étais devenu un homme de prière. Jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, la repentance est quelque chose par laquelle l'homme est touché. Il sent la tristesse à lui. Et voilà pourquoi, quand je reçus Jésus, à chaque fois quand les gens chantaient, je pleurais. Pourquoi je pleurais? C'est parce que j'ai réalisé que j'ai commis beaucoup de dégâts dans ma vie. Alors, la chanson était la chanson de David Toumba. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Quand les gens chantaient ça, moi j'étais par terre, je pleurais terrible. J'ai dit, Seigneur, je ne le ferai plus. La tristesse était dans mon cœur. Mais on doit voir, c'est cette tristesse-là qui amène la crainte de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église, on n'a pas la crainte de Dieu. On a pris Dieu comme il était notre grand-père. Tu vois, quand le petit-fils, il bouge là, il vient, le grand-père nous dit, hé, tasse-toi là-bas. Il vient, il dit, tasse-toi là-bas. Mais Dieu, il n'est pas notre grand-père. On doit craindre notre Dieu. Alors, est-ce que je me fais comprendre ce matin? Bien aimé, je sais que tu ne vas pas m'aimer, mais tu dois m'aimer. Tu es dans l'obligation. Répentez-vous. La réalité de la repentance est attestée par ses fruits. Quand on se répand, on doit aussi le voir. Alors,
Bien aimé, je me réponds, je ne peux pas marcher comme un païen. Dites Amen bien. Dites Amen. Yes. Bien aimé, si tu veux être béni, c'est ça le message de la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Si je veux être béni, c'est ça le message de la bénédiction. On doit voir les fruits de la repentance, bien-aimés, dans nos vies, Amen. Là où nous vivons. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ah, je suis malade avec des chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Alléluia. Allô. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous n'avons pas la crainte de Dieu. Et puis tu viens, tu dis, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quel Dieu? Il a changé. Bien-aimé, on doit faire attention avec ce que nous disons parfois. Amen. On te voit vivre dans les désordres et puis tu te lèves, tu dis, Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. Quel est Dieu? Est-ce que c'est le Dieu d'Israël? Amen. Tu vis dans le péché. Oh my God. Il y a même des hommes de Dieu qui vivent dans le péché et ils se lèvent et disent, ainsi dit le Seigneur. Quel Seigneur? Bien-aimés, nous devons nous repentir. Dites Amen. Amen. Ah, c'est très très important pour nous, bien-aimés. Nous devons nous repentir. La réalité de la repentance est attestée par ses fruits. C'est très très important, bien-aimés. Les fruits dignes de la repentance, on doit les voir partout où nous marchons. Alléluia. Nous sommes les évangiles vivants. Je sais aujourd'hui, des jeunes sœurs, ils ne vont pas m'aimer. Et des frères aussi. Alléluia. C'est là qui envoie des textos partout. Alléluia. Allô? Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Vous savez, les jeunes sœurs et les jeunes frères aujourd'hui, ils sont très forts dans les textos. Hein? Facebook, que le Seigneur vous bénisse. Quoi encore? Messenger, whatever. Ils sont très forts là-bas. Alléluia. Ils envoient des messages partout. Bien-aimé, arrête avec ça. Tu dois te repentir avec tout ce que tu fais. Et ici, on parle... Je vais vous parler de la repentance, que l'homme se repent parce qu'il était dans le péché. Et ensuite, maintenant, cet homme-là qui était dans le péché, il se repent. Il vient dans le royaume de Dieu, mais il commet le péché. Il doit aussi se repentir. Amen. Bien aimé, quand on se repent, parce que j'avais commis le péché, on ne peut plus rentrer dans le péché. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ésaïe 51. Nous allons découvrir un homme qui était déjà dans le Seigneur, mais il avait péché. Amen. Amen. Il a compris qu'il a offensé Dieu. Et c'est ce qui amène la tristesse. Et c'est là qui produit la conversion. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Alléluia. Psaume chapitre 51. Ah, j'ai dit quoi? La psaume, sorry. Psaume 51. Rapidement. Verset 1. Vous êtes.
Y a-t-il quelqu'un? Sœur Lydia. Oui. Ok, donc je vais lire la parole de Dieu dans Psaume 51. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Jusque-là. Bien aimé, cet homme de David, il était un homme de Dieu. Il était un roi. Mais le roi, il a péché devant l'Éternel. Alléluia. Parole vie dit ceci. Psaume de David, pris dans le livre des chefs de chorale. Le roi David a pris Bathsheba, la femme d'Iri. Et le prophète Nathan va le trouver. David alors, il le pria comme ceci. Oh Dieu, ayez pitié de moi à cause de ton amour. Bien aimé, il était touché parce qu'il a fait du mal. Alléluia. Amen. Il y a combien de gens ici qui ont pris la décision d'arrêter? Ils n'arrêtent jamais. Mais David, il a péché, mais il a arrêté. Bien aimé, David, oh my God. David, quand le prophète est venu vers lui, il a pris la décision de se coucher par terre. Gêner et prier pour se repentir. Combien de fois que le Saint-Esprit te parle d'arrêter avec ce que tu fais? Allô? Plusieurs fois. Mais tu ne veux pas arrêter. Aujourd'hui, c'est l'avertissement. Si tu ne veux pas arrêter là, il va te toucher. Amen. Bien aimé, la Bible déclare que David, il a péché devant Dieu. Parce que David, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense. Efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes et de mon péché. Purifie-moi. Oui, je reconnais mes torts. Mon péché est toujours devant moi. Mais quand on pêche, c'est toujours devant toi. Qui est celui-là qui va vouloir marcher avec l'Éternel, avec tant de péchés devant lui? Comment est-ce que tu vas adorer Dieu? Il dit, mes fautes sont constamment devant moi. Je suis plus capable. Bien-aimé, est-ce que tu peux te repentir sincèrement et suivre l'Éternel? Est-ce qu'il y a-t-il des gens, quand ils pêchent, ils sentent comme si l'homme intérieur est étouffé? Bien aimé, on doit sentir quelque chose à l'intérieur quand on pêche. C'est très très important, bien aimé. Ça, c'est le message que nous ne prêchons pas dans les assemblées, mais c'est nécessaire. Et c'est très très important pour le peuple de Dieu. Et c'est très très important pour la croissance même de l'Église. Et aujourd'hui, on a toléré, on ne prêche plus le message de la repentance. On dit, oh c'est normal, oh, tu vois, c'est normal. Les gens qui sont là dehors, on ne leur parle pas de la repentance. On doit leur dire, repentez-vous. Il faut arrêter avec des gens. Et tu as mis des blondes, que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et aujourd'hui dans l'église de Dieu, on ne parle plus de la repentance, donc le péché est devenu comme normal. Alors dites Amen. Le péché est devenu comme normal. Même si on péchait, on lui dit, mais tu pêches? Il dit, oui, je sais. Les hommes n'ont pas horreur. Quand tu pêches, bien aimé, tu dois être mal à l'aise. Parce que je transgressais la loi de Dieu. Je péchais contre Dieu. Alléluia. Mais nous vivons dans l'église. Nous transgressons la loi de Dieu. Nous faisons ceci. Mais ça fait
avait rien dans nos cœurs. Et on est là, on vient aussi le matin, on dit Seigneur, je te bénis, quel béni. Il dit purifie tes mains. Amen. Toi, pécheur. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Dis-le dans le Seigneur. Le message d'aujourd'hui, vous savez comment est-ce que je l'ai reçu? Amen. Go on. Go on. J'étais dans la prière ce matin, vers 4 h du matin. Et quand j'ai comme fini à prier là, le Seigneur va me montrer un homme. Il était un chrétien. Et il avait des antécédents avec son prochain. Et cet homme-là, il me dit, moi en tant que pasteur, il dit, je vais tuer avec cet homme-là avec des fétiches. Moi je dis, oh, mais toi tu es un enfant de Dieu, comment tu vas le tuer avec des fétiches? Est-ce que tu as la Bible là-bas? Il me dit, je n'ai pas la Bible. Et le Saint-Esprit me dit, la repentance. Amen. 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 Pourquoi la repentance? Si cet homme-là se repentit bien, il ne pouvait pas me dire qu'il allait tuer l'autre là. Amen. Et quand j'ai appris la repentance du Seigneur, qu'est-ce que je... Ok, donc depuis 6 heures, donc j'avais l'autre message que j'allais enseigner ce matin. J'allais continuer sur le sang de l'alliance. Mais le Saint-Esprit me parle ce matin d'apporter la repentance. Bien aimé, on doit se repentir sincèrement. Même dans l'église là où nous sommes, si tu pêches, lève-toi, répands-toi. Alléluia. Bien aimé, la repentance doit être sincère. On ne peut pas se repentir et on continue à texter encore. On dit j'arrête, on continue à texter encore. Oh my God! Est-ce qu'on doit-il avoir des remords à l'intérieur de nous? Arrêtez à pécher. Marchez selon la volonté de Dieu. Amen. Allô? Amen. Ah, Jésus. Help. Et la repentance doit être suivie toujours de la confession. Yes. Alors, la confession, c'est-à-dire que quand j'ai des remords comme ça, je pleurais devant Dieu, je dois confesser devant Dieu. Et quand je confesse, j'arrête. Il ne faut pas confesser et continuer à le faire. Alléluia. Alors, dites Amen. Psaume 32, verset 5. On doit confesser nos péchés. Alléluia. Amen. David était devant Dieu. Il a confessé même des péchés. Il dit, oh, je ne suis plus capable. Psaume chapitre 32, verset 5. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Je ne sais pas. Ouais, ici, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Ici, il parle de le poids de mon péché. Alléluia. Ah, j'aime beaucoup parole vive. Ah, j'aime ça beaucoup. Je pense que je vais commencer à étudier plus. Bien-aimé dans le Seigneur,
Donc quand on pêche au sein, il y a le poids. Alléluia. Il y a le poids du péché qui est en train de te mettre là-dedans, auquel tu n'es pas capable, alléluia, d'adorer ton Dieu, de glorifier son nom. Il faut confesser devant ce Dieu-là. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Bien aimé, il ne faut pas cacher les péchés. Dieu les connaît. Alors ça ne sert à rien de les cacher. Alors, bien aimé, quand je parle de la confession, je ne te demande pas de venir confesser chez moi. Alléluia. Je ne te demande pas de venir chez moi et t'agenouiller. Enfin, moi, je te dirai, tes péchés sont pardonnés. Non. Ce n'est pas ce que je dis ici ce matin. Va devant l'Éternel. Faites-lui connaître tes péchés et il te pardonnera. Alléluia. Donc la repentance amène la confession. Alléluia. Et l'homme doit confesser, faire connaître ses péchés devant Dieu. Bien aimé, il faut le citer. Alléluia. Ne venez pas devant Dieu. Oh Seigneur, tu connais mes péchés. Non. Amen. Amen. Tu viens, ah Seigneur, tu connais déjà mes péchés, non? Tu me connais bien, oh Seigneur. Tu connais même le nombre de mes cheveux, Seigneur. Tu connais déjà mes péchés. Tu dois les avouer, tu dois les citer un par un devant Dieu. Parce que c'est à ce moment que j'ai de la tristesse. Et quand je les nomme devant Dieu, ça me touche. Amen. Je ne les nomme pas avec la joie. Non. Amen. Yes. Ah, parce que la repentance, bien aimé, amène l'humiliation. Amen. Ah, on m'a humilié, on ne t'a pas humilié, c'est la repentance. Dites Amen. Amen. Si tu vois à chaque fois, et il m'a parlé ceci, il a fait ceci, il est en train de m'humilier, moi là, je ne veux pas ça, ok? Ok? Tu n'es pas encore repenti, toi. Il est en train de m'humilier à chaque fois. Quand il dit toujours des affaires là qui ne me plaisent pas. Hein? Alléluia. La repentance, c'est toujours des affaires qui ne plaisent pas. Alors. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et bien aimé, on doit confesser devant le Seigneur. Et c'est très très important. Et c'est là qui amène la bénédiction dans nos vies. Amen. Je vais arrêter tout de suite là. Mais avant d'arrêter, quand on confesse, on doit aussi avoir le dégoût. Amen. Allô? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Le dégoût de quoi? Des péchés. Voilà pourquoi moi un jour j'étais avec mon épouse, j'ai dit à mon épouse, moi quand on met une femme nue devant moi, c'est comme si je veux vomir. Hein? Une autre femme qui n'est pas mon épouse. Allô? Oui. Et Dieu nous appelle là-bas. On doit avoir les dégoûts du péché. Tu veux pécher, tu dis, oh non, ça ne va pas là. Il faut que j'arrête là. Aujourd'hui, on n'a pas le dégoût du péché. On est en train d'approfondir encore. Dites Amen. Ce matin. Alléluia. Amos chapitre 5, verset 15. Amos chapitre 5. Qu'est-ce qu'il dit ici? Frère Jess, qu'est-ce qu'il dit là? Haïssez le mal, Hein? aimez le bien. Hein? Faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Lève-toi.